Salut tout le monde, c'est Foyro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu ma façon pour fixer une GoPro. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme accroche, quelle GoPro utiliser, quels paramètres utiliser et où placer sa GoPro. Donc voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est parti. Go. Donc tout d'abord, il faut savoir ce qu'on a envie de filmer. Est-ce qu'on va filmer de la route, de la descente, de l'enduro, et donc savoir un petit peu quel point de vue on recherche et quelles vont être les conditions. Donc je vais vous expliquer directement moi ce que j'utilise. Ça va être une accroche sous le casque. Donc en gros, je vais le fixer sous la visière. Je vous montre. Moi j'utilise du coup la GoPro Hero 8 Black, je viens d'en passer dessus. Et en fait j'ai mis une accroche ici. Et en fait en fonction de si votre visière est inclinée ou pas, donc là on voit qu'elle est suffisamment plate, mais encore ça n'a pas trop collé. Donc moi j'ai utilisé quelques réselants, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle forte. C'est ce que utilisent pas mal de youtubeurs. Et voilà, du coup ça permet d'avoir un angle de vue qui est similaire au regard, et puis en fonction du casque et de la hauteur de la visière, ça gêne pas le regard. Là on voit que c'est vraiment au-dessus, mais que ça gêne pas le regard, et de toute façon il y a le masque qui vient, et on verrait si on voit pas la GoPro en soi. Moi principalement pour du VTT j'utilise avec mon casque intégral, et si vous avez un casque enduro, donc vraiment un semi-intégral, eh ben vous pouvez mettre une accroche sur le dessus et fixer votre GoPro comme ceci. Si là on le fixait ici, déjà on verrait énormément la visière, donc il faudrait le mettre en avant. Et puis après oui, il y en a beaucoup qui font ça. On peut aussi mettre des pastilles sur le dessus du casque si la forme le permet. Si vous avez des accroches par exemple incurvées, ça peut être pas mal de le mettre dessus. Là on peut avoir un bon angle de vue, mais moi personnellement je préfère sous la visière. Ensuite, on a un autre type d'accroche, ça va être le harnais. Donc le harnais, le problème c'est que ça bouge pas mal, et surtout on voit énormément le guidon. Ça vient principalement d'un mauvais calibrage de la GoPro. Donc pour le harnais, moi je conseille d'utiliser cette petite accroche, voilà, parce qu'elle est un petit peu incurvée. Et moi je vous conseille de la mettre comme ça, tac. Et au moins on va mettre la GoPro comme ceci. Tac. Et comme ça, si notre harnais est comme ça, on peut régler l'inclinaison jusque là. Donc en fonction de si on est penché, hop, on peut quand même régler l'inclinaison, parce que si notre GoPro, hop, on fait ça comme ça, et bien si on est penché, on peut pas relever plus que ça. C'est vraiment, on est bloqué là. C'est pour ça que la façon dont on met cette accroche, elle compte, parce que là, si on est énormément penché, ben notre GoPro elle reste toujours droite. Voilà, donc ça, le harnais, ça peut être pas mal en enduro, quand on fait pas mal de slalom entre les arbres, où on voit vraiment les bras qui travaillent, ça peut être pas mal, ou même en DH, ça peut être bien. Ensuite, une petite astuce que je vous donne comme ça va être la mousse anti-vent. Donc cette mousse anti-vent, ça permet de ne pas avoir le bruit du vent, comme vous avez sûrement avec la vidéo là en ce moment. Et donc là, je vais vous mettre deux vidéos, deux de mes vidéos. Une à l'époque où j'avais pas de mousse anti-vent, et une où j'ai la mousse anti-vent. Donc voilà, là une vidéo où je n'ai pas la mousse anti-vent. Maintenant une vidéo où j'ai la mousse anti-vent. Donc ouais, on voit quand même pas mal la différence. Et du coup, cette mousse anti-vent, comment elle s'installe? Donc généralement, elle va aux alentours des 2 €, elle est entre 2 et 5 € en fonction de où vous l'achetez. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur AliExpress, même si c'est des sites où il ne faut pas vraiment acheter dessus, mais en même temps, il n'y a que eux qui proposent ça, donc vous pouvez faire une exception. Et donc ici, pour la GoPro Hero 8 qui n'a pas besoin de cage, ça marche parfaitement bien. C'est des mousses qui sont adaptées. Donc ça, j'ai pas encore essayé avec la 8, mais je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui utilisent avec la 8 et la 9. Ensuite, pour les réglages, moi je vous conseille de filmer à 60 images par seconde, parce que ça permet, en fait, 60 fps, c'est le nombre d'images que vous avez dans une seconde. Donc plus vous avez d'images, plus votre vidéo est fluide. Donc c'est vraiment très important ça. Ensuite, de filmer minimum en 1080p. Donc normalement les caméras maintenant elles filment en 1080p, et vous pouvez monter en 2,7K. Ça sert à rien de monter en 4K, parce que généralement vous aurez un angle de vue plus petit, plus restreint, et vous aurez moins de stabilisation. L'angle de vue, vous essayez de prendre le plus grand, souvent c'est le Super View. Donc en résumé, 1080p ou 2,7K, 60 fps, l'angle Super View, stabilisation. Et enfin, si vous regardez un petit peu les réglages ProTune pour les GoPro, vous pouvez essayer de faire une réduction de bruit du vent, mais si vous avez la mousse anti-vent,
c'est pas très nécessaire, mais vous pouvez quand même la mettre. Et pour les ISO, donc c'est votre luminosité, essayez de les mettre à 800 maximum, voire 1400 en fonction du temps. Ça vous permet de pas avoir une image qui est trop cramée quand il y a trop de soleil. Donc voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Pour la GoPro, vous pouvez la mettre sur le casque ou sous la visière avec un harnais ou pas. Et enfin, utiliser une mousse anti-vent, c'est le mieux quand votre caméra se prend pas mal de vent sur la gueule, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien ce genre de concept et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ofairo.